Les discours de haine contre les femmes se multiplient et derrière cette montée inquiétante, un phénomène gagne dangereusement du terrain, le masculinisme. Un mouvement hostile aux femmes qui remet en cause leurs droits et légitime leur domination. Des propos que l'on aurait pu croire d'un autre âge mais qui réinstallent sans complexe l'idée d'une domination masculine. Face à une montée inquiétante du mouvement, la délégation aux droits des femmes du Sénat s'est penchée sur le sujet. Le masculinisme est bien sûr l'extension et le continuum de la misogynie ordinaire, mais c'est aussi un projet qui soutient le droit des hommes à exercer un contrôle sur les femmes et à reprendre un contrôle perdu. Le masculinisme est un projet politique organisé qui bénéficie de la complicité des plateformes et qui mène une guerre d'influence, et cette guerre a été beaucoup trop facile à mener pour eux. Loin d'être nouveau, ce mouvement extrémiste gagne du terrain, porté par une diffusion massive sur les réseaux sociaux, et trouve aussi un écho dans la montée en puissance de certains responsables politiques comme Donald Trump et Javier Milei. Il faut moins d'une demi-heure pour qu'un adolescent tombe sur des contenus masculinistes. On voit aussi que de plus en plus les plateformes aujourd'hui montrent leur réticence à s'attaquer à ces contenus, puisque par exemple l'entreprise Meta a réduit ses équipes de modération. Et les conséquences, elles, sont bien réelles. Féminicide, violence accrue, harcèlement et manipulation idéologique. Le masculinisme pose aujourd'hui de nombreux risques personnels, politiques, démocratiques, voire géopolitiques. La diffusion large de ces contenus masculinistes peut conduire à un regain de violence hors ligne et en ligne de tout type. Un mouvement structuré qui avance dans l'ombre. Face à cette montée des discours extrêmes, les institutions tentent de réagir. Ce sexisme, il nourrit des thèses masculinistes qui développent une vision inégalitaire et essentialisante des rapports femmes-hommes. Et ces discours masculinistes, ils revendiquent comme un mouvement parallèle au mouvement féministe. En Autriche, une petite fille de 6 ans a réussi à sauver sa famille d'un kidnapping grâce à ce signe. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ce geste, il a été créé par la Fondation canadienne des femmes pendant la pandémie. À ce moment-là, les violences envers les femmes ont beaucoup augmenté et ça devait permettre de demander discrètement de l'aide. Ça a fait le tour des réseaux sociaux avec des vidéos vues des millions de fois et c'est grâce à ça que la petite fille a pu se sauver. Elle avait été enlevée avec sa sœur et sa maman par son ancien beau-père qui les avait installés à l'arrière de sa voiture, et quand ils ont croisé des policiers dans le parking d'un centre commercial, elle a fait ce fameux geste et les policiers sont intervenus. D'ailleurs, il existe d'autres codes pour signaler une situation dangereuse ou inconfortable. Dans un bar, on peut par exemple demander au serveur